Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder les différences entre la succion au sein et la succion au biberon sur un plan uniquement oromoteur, c'est-à-dire sur le plan des compétences orales et donc en dehors des considérations autres que celles-ci. Donc on fera vraiment plutôt un focus sur les compétences orales du bébé qui tète au sein versus le bébé qui tète au biberon pour comprendre pourquoi ce ne sont pas les mêmes actions et pourquoi les organes ne sont pas engagés de la même façon. Donc tout d'abord, quand le bébé prend le sein, on dit qu'il doit ouvrir une grande bouche pour pouvoir bien attraper toute l'aréole et avoir une grande partie du mamelon en bouche et ainsi avoir une succion plus efficace. Au biberon, ça peut être un peu différent parce qu'en fonction de la taille des biberons, bébé peut ouvrir une toute petite bouche, il y a juste la tétine qui rentre et du coup ça va être ok, ça va suffire pour que le bébé ait juste le bout de la tétine dans la bouche. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, on est bien là juste pour parler des différences entre l'un et l'autre. Au sein, on a aussi souvent la langue qui est assez avancée et que l'on voit en dessous du mamelon. Ici, on voit la langue parfois du bébé qui sort parce qu'elle a aussi un rôle pour venir masser l'aréole et le sein et aider à l'éjection du lait. Au biberon, on voit rarement la langue. Souvent, elle est un petit peu plus rentrée, elle est un peu plus en arrière. Parfois, elle est même un petit peu bombée dans la bouche pour limiter le flot de lait qui arrive. Donc, parfois, elle est un petit peu plus en arrière et des fois, elle est tellement en arrière qu'on a les gencives du bébé qui arrivent sur la tétine. Donc on a parfois ici les gencives et la langue un petit peu derrière. Alors qu'au sein, du coup, s'il y a les gencives, ça va être très douloureux pour la maman et c'est pas efficace. Au biberon, on peut avoir du coup des fois les gencives et un bébé qui va être plutôt dans un mode serrage, je serre avec les gencives, que vraiment un mode de succion avec la langue qui vient faire ses mouvements d'ondulation. On a aussi l'engagement de la mandibule qui va être différent. Au sein, le bébé a un engagement de la mandibule qui va être plus important parce que ces mouvements de haut en bas de la mandibule vont permettre aussi de masser le sein et donc d'aider à l'éjection du lait et d'aider à l'efficacité de la tétée du bébé. Alors qu'au bib, on voit ici que quand bébé tète, les mouvements de la mandibule n'ont pas d'impact sur la sortie du lait du biberon. Donc les mouvements ici que va faire le bébé ne viennent pas impacter la sortie de lait contrairement au sein. Au sein, on a aussi souvent les lèvres qui vont être un petit peu éversées, alors un petit peu retroussées, on dit retroussées mais c'est pas non plus complètement retourné, c'est légèrement éversé, celle du haut et celle du bas, pour pouvoir faire un petit, alors souvent on utilise le terme de verrou, mais c'est pas trop un terme que j'aime parce que verrou, souvent il y a un peu l'idée que c'est serré, que c'est coincé. Là on voudrait vraiment qu'il y ait un joint étanche, on va dire, mais sans serrage particulier. Donc les lèvres sont éversées, légèrement éversé, posé sur le sein et du coup il n'y a pas d'air autour qui rentre, il y a un petit joint hermétique, étanche qui permet d'éviter qu'il y ait du lait qui ressorte ou de l'air qui rentre. Au biberon, la différence c'est que comme souvent les tétines sont beaucoup plus fines, on a les lèvres qui parfois sont complètement pincées ou rentrées à l'intérieur et on peut avoir aussi du coup au niveau des commissures de bébé un petit peu d'air qui rentre en fonction de la taille de la tétine et en fonction de comment bébé arrive à mettre sa bouche sur la tétine. Parce que l'une des grandes différences aussi, c'est que le sein est un tissu qui reste souple et qui va pouvoir s'adapter aussi à la forme de la bouche du bébé, alors qu'au biberon, la tétine, elle a beau être souple, molle comme ça, elle ne peut pas s'adapter à la forme de la bouche du bébé, c'est bébé qui doit adapter sa bouche à la forme de la tétine. Et une autre des différences qu'on peut avoir aussi, c'est que le mamelon dans la bouche du bébé va assez loin. On parle parfois de la limite entre le palais dur ou le palais mou, un petit peu avant cette limite-là. Alors que le biberon, en fonction de la taille de la tétine, ça ira plus ou moins loin. On a des tétines un petit peu longues et parfois on a des tétines vraiment plus courtes qui vont juste au niveau des papilles palatines, juste derrière la gencive supérieure et donc qui vont vraiment pas loin dans la bouche. Donc voilà, c'est important de garder en tête que du coup, la succion au sein et la succion au biberon ne mettent pas en route les mêmes compétences oromotrices. Et là, je vous le répète, on a vraiment observé les choses sur un plan oromoteur. De continuer à être vigilant quand on propose l'un ou l'autre sur qu'est-ce que ça peut entraîner pour mon patient ou pour mon enfant, qu'est-ce que ça demande comme compétence et du coup, notamment quand il est fragile, comment je peux éviter de switcher de l'un à l'autre pour éviter de le mettre en difficulté alors qu'il est en plein apprentissage quand il est tout petit.
Si jamais ces choses-là, la succion est compliquée, n'hésitez pas à en parler à votre pédiatre, à une puéricultrice si vous êtes à la maternité ou si vous êtes en néonate, ou à une orthophoniste qui pourra vous accompagner dans le développement des compétences orales et le développement des compétences de la succion de votre enfant.